Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement de 5 choses que vous faites. Alors, et c'est pour le coup assez commun à chaque candidat de la VAE, chaque 5 choses que vous faites à l'envers dans votre VAE et notamment dans la rédaction de votre livret 2. La première chose que vous faites à l'envers, c'est de vous jeter sur l'écriture de votre livret 2. Alors, il n'y a pas, vous voulez vraiment remplir les pages blanches, mais pour le coup, c'est contre-productif. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer et je vais vous imaginer ce que vous êtes en train de faire avec un exemple et je pense que vous allez bien comprendre. Imaginez que vous décidez, je sais pas moi, vous habitez dans le nord de la France et vous décidez de partir en vacances à Marseille. Très bien, très belle destination, magnifique temps en plus, très belle région à visiter. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de partir à Marseille le jour J, sans préparer votre valise, sans préparer les sandwichs, sans regarder l'itinéraire que vous allez prendre, sans à la limite préparer votre carte bleue pour anticiper les prochains péages que vous allez avoir? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de fonctionner comme ça? En règle générale, 99% des personnes vont dire non. La VAE, c'est la même chose. Vous jetez sur l'écriture de votre livret 2, ça reviendrait à vous rendre à Marseille sans avoir planifié le voyage. Il y a de grandes chances que vous y arriviez, mais avec des imprévus, avec des soucis et avec, à l'arrivée, un manque de vêtements si vous n'avez pas de valise, des choses qui vont vous coûter plus ou moins cher si vous ne prévoyez pas des sandwichs et que vous vous arrêtez aux aires de repos. Bref, vous l'avez compris, je pense que vous avez compris l'importance en fait de préparer les choses, de planifier votre avancée, de regarder ce que vous allez évoquer dans votre livret 2 avant de vous jeter sur l'écriture. Le travail de réflexion est extrêmement important. La deuxième chose que vous faites à l'envers dans votre VAE, c'est de ne pas lire votre référentiel. Je reçois encore des candidats aujourd'hui dans les programmes d'accompagnement qui n'ont pas leur référentiel. Alors, c'est un coup de bol parce que vous avez passé la première étape de recevabilité et que vous avez plutôt bien choisi le diplôme, donc tant mieux, mais le référentiel de certification, c'est ce sur quoi vous allez être évalué par le jury. Donc le jury aura cette grille d'évaluation avec les compétences attendues et comparera votre écrit. Si vous ne savez pas ce qu'on attend de vous, comment voulez-vous demain être recevable et produire un écrit qui vraiment cochera l'intégralité des cases et des compétences attendues pour votre certification? C'est impensable et c'est impossible. Ou alors, c'est un énorme coup de chance, mais prenez votre billet pour le loto parce que là, clairement, vous êtes un vrai chanceux. Donc, il faut lire ce référentiel, il faut vous le procurer, il faut le lire, le relire et contrôler votre écrit au fil de votre avancée avec ce référentiel pour vous assurer que vous n'avez rien oublié en termes de compétences, en termes de mots à identifier, à développer, à référencer selon votre niveau d'activité, votre niveau de diplôme, pardon. Donc, prenez vraiment le temps de lire. Parfois, c'est vrai qu'ils sont un peu imbuvables, un peu longs. Donc, regardez ce qu'on attend de vous en termes de compétences, regardez les blocs de compétences ou les domaines de compétences ou les unités d'enseignement selon votre niveau de diplôme. Il y a plusieurs appellations, mais il faut vraiment le lire. Ne vous passez pas de cette lecture parce que vous serez à l'arrivée pénalisé. La troisième chose que vous faites à l'envers, c'est de ne pas avoir de plan au sens littéral. De la même manière qu'on prépare un voyage pour se rendre à Marseille, on a un plan de ce qu'on va écrire, peu importe le niveau de son diplôme. Si on est sur un bac et un BTS, on sait ce qu'on va mettre dans sa fiche d'activité. N'empêche que ça ne vous empêche pas d'avoir une petite trame, des petits titres qui vont illustrer, qui vont organiser vos idées et qui vont rendre par ailleurs la lecture agréable pour votre jury. Si vous êtes sur un diplôme d'État du domaine social, vous avez des rubriques à renseigner de la même manière. Dans ces rubriques et dans vos situations, vous allez élaborer un plan. Et surtout avec la réforme qui est arrivée et qui porte les 5 diplômes du domaine social au grade de Bac+3, là encore, vous devez fournir un travail dans l'écriture et dans l'organisation de vos idées qui va être encore plus important et qui va être encore plus, je dirais, regardé, évalué par le jury. Donc, avoir un plan, licence et master, j'en parle pas, vous partez d'une feuille blanche, donc le plan, ça va être l'ossature de votre écrit qui sera problématisé, critique, analysé, bref, aux attendus d'un niveau académique, forcément, de ce diplôme. La quatrième chose que vous faites complètement à l'envers dans votre VAE, c'est de vous comparer à quelqu'un qui a fait un livret 2 pour le même diplôme. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de comparer votre vie personnelle à la vie personnelle de quelqu'un d'autre? Non, vous n'avez qu'un reflet, vous n'avez qu'une partie de la vie de cette personne, mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait, vous ne connaissez pas sa perception, vous ne connaissez pas son parcours, sa manière de percevoir les choses, ce qu'elle fait comme fonction. Donc, vous comparez, ça ne sert à rien puisque vous
n'avez pas tout simplement pas la même vie que cette personne. Donc certes, vous allez valider peut-être le même diplôme, il y a un même attendu en termes de compétences, mais la façon de valider ces attendus, il y a mille et une façons de développer un livret 2. Et croyez-moi, des livrets 2, j'en ai vraiment lu beaucoup. Il n'y a pas une manière de dire les choses, il n'y a pas une manière de développer son expérience, il n'y a pas une manière, même sur un même poste, de vivre les mêmes fonctions et de concevoir la manière dont vous allez exercer au quotidien. Parce que vous êtes singulier et qu'en ce sens, vous allez forcément avoir votre manière de percevoir le monde dans lequel vous évoluez, votre profession, votre domaine d'activité, le public avec lequel vous travaillez, la manière dont vous allez apporter votre patte aussi à vos fonctions. Et c'est tout ça qu'on doit retrouver dans votre livret 2. Donc vous comparez, ça ne sert à rien, si ce n'est poser le doute, perdre confiance, et puis parfois utiliser une méthodologie qui va pas vous parler, qui va plutôt vous bloquer dans l'écriture. Donc vraiment faites-vous confiance et ne vous comparez pas, s'il vous plaît. Et enfin, la dernière chose que vous faites à l'envers dans votre VAE, c'est de vouloir aller trop vite. J'arrête pas de le dire, mais je le redis, plus je le dis, plus vous allez l'intégrer. La VAE, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. De la même manière qu'on se prépare pour un marathon, on va s'exercer, on va être régulier, on va faire des choses, on va poser des actions, et ce sont ces actions cumulées qui vont faire que demain, on va être en capacité de courir le marathon et d'être à l'arrivée. De la même manière, votre livret 2, vous devez le concevoir comme un marathon, poser des actions, être régulier, avancer par étapes, contrôler votre écrit, le relire, apporter des modifications. Tout ça en un temps, effectivement, qui va être limité, puisque vous avez une échéance pour rendre votre livret 2, mais ne faites pas tout à la fin, puisque à l'arrivée, il n'y aura qu'un seul perdant, ce ne sera pas le jury, ce sera vous. Ok? Et pour vous accompagner davantage dans cette rédaction du livret 2, vous avez un e-book qui résume 101 compétences à développer dans votre livret 2, plus des ressources en bonus pour vous aider à rédiger, analyser votre expérience, bref, selon les sujets, à aller plus loin que ce simple épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle démarche et je vous retrouve prochainement pour un autre épisode. À bientôt.